ọwọ́ Olúwa ń bẹ lórí àmì, ó ń gbé mi fò, ó ń gbé mi sáré. Ọwọ́ Jésù ń bẹ lórí ìṣẹ̀dá mi o, ó ń gbé mi fò. Amen. Je salue le peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans la grande famille de notre Seigneur. Nous en sommes aussi reconnaissants pour les frères et sœurs qui quittent très loin et qui sont toujours présents avec nous. Notre Père est un Père fidèle. Et une fois de plus, il va démontrer sa fidélité envers nous. Dans le nom de Jésus. Je vais inviter le peuple de Dieu avec respect à se tenir debout pour la lecture du texte biblique. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Nous lisons la parole du Père. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit aussi ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est succombée, consumée plutôt, il prendra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu, parole, parle ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un parallèle entre le spirituel et le physique. Et lorsque quelqu'un décide de construire une maison, pour démarrer la construction, il faut forcément la fondation.
La fondation d'une maison R plus 1 sera différente à la fondation d'une maison R plus 5. Après avoir fini la construction, lorsque la fondation a été établie, on commence par poser les briques pour donner, pour révéler le plan qui est sur papier aux yeux de tout le monde. Après avoir fini cette construction, on peut apprécier la maison. On peut qualifier la maison. Et quand on rentre dans notre test de base, le terme que j'ai dégagé du test, tu bâtis avec quoi? Avec quoi tu es en train de bâtir? Je vais parler du fondement. Je vais souligner les 6 matériaux de construction dans ce verset-là, dans ce passage biblique-là. Et aussi leur caractère. 1 Corinthiens chapitre 3. Lisons du verset 10 jusqu'au verset 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Je voudrais à ce que vous me souliez à partir de mai tout ce qui a été cité jusqu'à la fin du verset 10. Je relis encore à partir du mai. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Je vais commencer par une question. Est-ce que tu as un fondement? Est-ce que tu as un fondement? Si oui, quel genre de fondement as-tu? Si tu ne l'as pas, je t'invite à confesser Jésus. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous dit en tant qu'ouvrier ou travailleur pour Seigneur, nous devons bâtir sur la fondation qui est déjà connue à la personne de Jésus-Christ. Nous reconnaissons cette fondation. Et c'est le fait d'avoir reconnu cette fondation-là que nous avons confessé Jésus. Le Christ que tu as confessé pour ta vie, le Seigneur que tu as confessé pour ta vie, si tu ne reconnais pas que ce Jésus que tu as confessé, c'est lui qui est le fondement de ta vie, alors je t'invite à
reconnaître cela. Par conséquent, tout fondement qui n'est pas Christ est antichrist. C'est-à-dire Dieu ne l'approuve pas. Tout fondement qui n'est pas Jésus-Christ est antichrist. Dieu ne l'approuve pas. C'est Dieu qui a son travail. Et il a jugé de nous appeler de travailler avec lui. On travaille avec Dieu. On ne travaille pas pour Dieu. Mais on travaille avec Dieu. Dieu t'a appelé de travailler avec lui. Donc, un temps soit peu, tu dois te poser la question. Celui qui m'a demandé de venir travailler avec lui, tu dois dire à la personne, comment tu veux que je travaille avec toi? Il ne sera pas évident que j'ai une société. Et je constate que je suis en manque d'ouvriers. J'ai lancé le recrutement. Les gens se sont postulés. J'ai regardé parmi ces gens-là. J'ai sélectionné. Regardez avec moi. Celui que j'ai sélectionné, je l'ai sélectionné pour qu'il puisse travailler avec moi. Donc celui que j'ai sélectionné là, doit prendre la peine de m'écouter, de comprendre comment moi je veux qu'il travaille avec moi. Le texte que nous sommes en train de lire, la Bible dit quoi? Que chacun prenne garde dont il est en train de partir dessus. Quelle est ta manière de construire ta vie? Est-ce que tu es sur le fondement de Jésus? Il n'y a plus d'autres fondements dans ce monde. Seul Jésus. Et chacun de nous, le privilège nous a été donné de construire maintenant sur cette fondation. Tu es sur cette fondation? C'est ma question ce matin pour toi. Est-ce que tu reconnais que c'est le Seigneur qui est la fondation de ta vie? La vie de tes enfants, la vie de ta femme. Est-ce que tu reconnais que c'est Christ qui est le fondement de leur vie? Papa, maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Quand nous regardons le corps de Christ, et quand nous regardons leur réaction, on se pose des questions. Et on se dit, ces frères et sœurs, ces bien-aimés en Christ là, ils veulent quoi pour leur demain? Ils sont en train de construire leur vie comment? Tu ne peux pas vouloir construire une maison avec un plan bien fait. Et dans l'exécution, tu te mets maintenant à faire autre chose que ce qui est sur le plan. Les 6 manières ou les 6 matériaux de construction, le verset 12, du verset 12 au verset 13. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement
Alors, quelque chose est en train d'être expliqué par l'apôtre Paul ici. Tu reconnais la fondation et cette fondation c'est Jésus. Maintenant, il y a 6 manières pour construire sur cette fondation-là. Les 6 manières pour construire sur la fondation-là est répartie en 2 volets. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaud, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Parmi ces 6 matériaux cités par l'apôtre Paul, il y a 3 qui résistent au feu. 3 autres sont consumables par le feu. Le feu ici est le jugement de Dieu. Le feu est l'évaluation effectuée par Dieu à travers nos œuvres. Et dans le cas d'espèce ici, la foi est mise non pas sur la valeur des différents matériaux, ni sur l'utilisation qu'on en fait, mais sur le caractère périssable et sur le caractère impérissable. Le caractère périssable, ce qui peut passer pour quelques minutes, se détériorer maintenant rapidement. Mais le caractère impérissable, ce qui est incorruptible, qui pourra rester pour toujours et pour l'éternité. L'or, l'argent, les pierres précieuses représentent le véritable enseignement chrétien conduit par le Saint-Esprit et qui nous ramène rapidement sur le message du dimanche passé. Le chrétien qui est en train de construire avec de l'or, le chrétien qui est en train de construire avec de l'argent et des pierres précieuses là, c'est le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit. Qui est ton conducteur? Papa, qui est ton conducteur? Maman, qui est ton conducteur? Responsable à divers niveaux, tu as qui pour te conduire? Ce sont ces 3 manières de travailler pour Dieu. Ces 3 manières de construire sa vie sur le fondement de Jésus. Ces 3 manières de construire le ministère dans lequel le Seigneur t'a confié. On ne peut pas construire un ministère sur les miracles et les prodiges. Non. Moïse a fait beaucoup de miracles devant Pharaon. Mais ces miracles n'ont pas libéré les enfants d'Israël de l'esclavage.
Je m'adresse à mes frères et sœurs, à mes collègues qui sont toujours dans la miracle des prodiges et ne peuvent pas s'accrocher à la parole et méditer et vivre la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Le bois, le foin et le chaud représente l'enseignement erroné des chrétiens. De même que les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul a dit, et nous avons dit cela le dimanche passé, quand un chrétien vit dans la chair, les six sont là. Tu vis selon l'esprit, tu vis selon la chair. Le bois, le feu, le chaud sont les trois mauvaises manières de travailler avec Dieu. Et quand on rentre dans cette comparaison, nous pouvons dire que l'apôtre Paul ne fait pas simplement allusion à l'enseignement ici, ni au caractère seul. Mais aussi à la personne constituée par l'Église. Certains sont façonnés à l'image de Christ. Et ces gens-là, ce sont eux qui se sont laissés à la construction avec l'or, avec l'argent et des biens précieux. Mais d'autres se sont laissés conduits par des humains. Ils sont instables, dénaturés. Ces gens-là, c'est ceux qui se laissent à la construction par le bois, le foin et le chaud. Chers autorités, chers différents présidents des différentes dénominations, chers responsables à divers niveaux, papa, maman, frères et sœurs dans le Seigneur, tu es en train de construire ta maison avec moi. Tu peux prier n'importe comment. Tu peux ne pas prier aussi. Tu peux jeûner n'importe comment. Tu peux ne pas jeûner aussi. Le feu de jugement va venir. Et l'élément que tu as utilisé pour construire ta maison sera révélé dans les jours. Mais est-ce que la maison pourra tenir debout? Est-ce que tu pourras révéler la gloire de Dieu? Mes chères autorités, vous êtes en train de construire cette nation-là avec quoi? Mes chers responsables des différentes dénominations, vous êtes en train de construire votre dénomination avec quoi? Mes chers pasteurs des différentes paroisses, vous êtes en train de construire l'église avec quoi? Si Christ venait maintenant, vous serez de quel côté? Regardez la maison. Est-ce que c'est la beauté que Dieu veut pour cette maison, ça? Réfléchissons sur notre manière de construire. Tu as bien fait de reconnaître la fondation qui est Christ. Mais au-delà de cela, tu dois faire attention à la manière que tu es en train de construire. Et que le Seigneur nous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Lórí ayé mi o,
ó ń gbé mi fò, ó ń gbé mi sáré. Ọwọ́ Olúwa ń bẹ lórí ayé mi. Ó ń gbé mi fò, ó ń gbé mi sáré. Ọwọ́ Jésù ń bẹ lórí ìṣẹ̀dá mi o.